Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On s'intéresse aujourd'hui au Quintet Plus de ce samedi 11 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Munich. Une très jolie épreuve en perspective, une jolie mise en bouche avant le prix de France ce dimanche, la Speed Race, et notamment cette course qui va se dérouler sur les 2100 mètres de la grande piste départ Autostart avec des concurrents âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 515 000 €. Une très belle épreuve européenne remportée l'année dernière par Ampiam et DSM, dont le départ cette année sera donné à environ 15h15 avec des conditions qui s'annoncent assez correctes sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi, un temps nuageux et une température annoncée de 9 degrés. On s'attaque tout de suite à l'étude de cette épreuve en commençant par le tableau des partants avec tout d'abord l'As Doux Parfum associé à Yon Le Bourgeois, déféré des 4. Maintenant, il est peut-être plus à son affaire sur les parcours de longue haleine. Le 2, Emeraude 2B est une très bonne jument. Elle réussit un meeting d'hiver assez somptueux. Elle va tenter de confirmer. Le 3, Ushentol a été disqualifié dans le prix du Luxembourg la veille du prix d'Amérique. Il va tenter de se racheter. En tout cas, c'est une belle possibilité pour les places. Le 4, For You Madric, revient sur une distance où il a déjà fait ses preuves. Il a affiché un net regain de forme en dernier lieu. Il peut prendre une 4-5e place à belle cote. Le 5, Elite de Giel, est en forme en ce meeting d'hiver. Elle a notamment remporté le prix de Lille sur cette distance. Elle fait partie des belles possibilités de cette épreuve. Le 6, Dexter Château est plus à voir pour une 4-5e place, pas mieux. Le 7, Fleur de Janeiro sera certainement délaissée au betting. Elle sera donc rangée dans la catégorie des outsiders. Le 8, Hokkaido Giel, lui, est une chance prioritaire. Il a remporté le prix de Brest récemment. Même s'il va s'élancer en dehors et qu'il doit faire ses preuves sur cette distance, mieux vaut le garder très haut dans un ticket. Tout à l'extérieur de cette première ligne, le 9, Fric du Chêne, qui manque de réussite ces derniers temps. Maintenant, sur sa classe, il a le droit de prendre une place malgré cette position tout à l'extérieur. Passons à la seconde ligne avec le 10, El Greco Bello dans la forme de sa vie. Maintenant, il faudra se sortir de ce numéro piège. Le 11, Dénicheur du Vif, a le droit de prendre une place à l'aide d'un bon déroulement de course, mais plus pour être 4-5e tout de même. Le 12, DS Noir, ne peut être retenu dans un ticket jugé sur ses dernières performances. Ça risque d'être compliqué pour elle. Le 13, Freeman, sera déféré des 4 pieds, contrairement aux dernières fois. Il reste en effet sur des performances en demi-teinte, mais déféré des 4 pieds, selon Alexandre Rivard, ça passe ou ça casse. Le 14, Zéro d'Armes, sera bien évidemment le grand favori de cette épreuve. Il vient de renouer avec le succès. Il va tenter de doubler la mise. Le 15, Equinox, sera lui aussi rangé dans la catégorie des gros outsiders, comme Fleur de Janeiro notamment, puisque Equinox est ferré, sera associé à son entraîneur et qu'il est à la recherche de son meilleur niveau. Et on termine ce tableau des partants avec le 16, Allegra Gifonte, avec Alessandro Gocciadoro, la lauréate du dernier prix Helen Johansson, le jour du prix d'Amérique. C'était face aux seules femelles, ici ce sera face aux mâles également, et elle a hérité d'un numéro en dehors en seconde ligne. Malgré tout, elle garde sa chance pour les places. Allez, on passe au papier de la course. Le papier de cette épreuve en commençant bien évidemment par celui qui s'annonce comme le grandissime favori, le 14, Héros d'Armes, l'entraînement de Jean-Michel Bazir, la drive de Jean-Michel Bazir, le vainqueur du championnat européen des 5 ans sur ce parcours le 14 octobre, devant Onek et Hippopofort en 1,17. Bon, ça s'est moins bien passé ce meeting face au ténor de sa génération, puisque dans le prix ténor de Beaune, il a été disqualifié à la sortie du dernier tournant alors qu'il était plein gaz. Et puis la semaine suivante, dans le prix de Bourgogne, il semblait parti pour décrocher son ticket qualificatif pour le prix de l'Amérique lorsqu'il s'était enlevé à l'entrée de la ligne droite. Il vient de renouer avec le succès le 22 janvier dans le prix Michel-Marcel Goujon. C'est un engagement qui le tendait les bras. On la voit cette course où après un effort de classe en montant, il avait pu temporiser en tête dans le dernier tournant avant de repartir facilement dans la ligne droite. Jean-Michel Bazir a regardé un peu sur sa droite tout au long de la phase finale. Il s'était imposé facilement devant Orchestro et Audi Partner. L'opposition sera bien sûr plus relevée ce samedi, mais bien sûr Héros d'Armes a l'étoffe d'un tout bon cheval. Il aurait eu sa place largement dans le prix de France le lendemain, et donc dans ce prix de Munich sur une distance où il a déjà fait ses preuves, Héros d'Armes s'annonce très difficile à battre si tout se passe bien, car il reste encore capable de faire des bêtises. Ça reste un fils de Rédicache assez bouillant. Notre deuxième choix
Et il s'agit de numéro 2, Emeraude de B. Emeraude de B qui réalise un meeting somptueux. Elle a déjà remporté 3 courses, notamment le prix du Forez le 14 janvier où elle s'était imposée devant Gentle Muse et 55 Bond. On la revoit cette course où, rapprochée en 3e épaisseur dans la montée, Emeraude de B avait parfaitement soutenu son effort jusqu'au bout pour contrôler l'attaque donc de Gentle Muse qui l'avait pourtant pisté. Elle s'imposait donc avec autorité dans ce groupe 3 alors que Dénicheur du Vif terminait 4e et Elite de JL terminait 7e. Elle a ensuite terminé très bonne 3e d'un quintet plus où elle devait rendre 25 mètres et dans une course assez folle où en marchant une 11-7 sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, elle n'avait seulement pris que la 3e place à distance de Gitano et qui se classait 2e et Febson 1er. Elle revient sur une distance qui lui plaît puisque sur ses 6 dernières courses sur le parcours, ces 2100 mètres de la grande piste départ à l'autostart, c'est 4 victoires, 2 accessites, soit 100% de réussite sur le podium pour ces 6 dernières courses sur cette distance. Emeraude de B s'annonce encore une nouvelle fois durant ce meeting dangereuse dans ce prix de Munich. Notre 3e choix est le très bon Hokkaido JL, c'est le numéro 8 Hokkaido JL qui vient de renouer avec le succès en s'imposant de le prix de Brest le 21 janvier. On la revoit cette course. Hokkaido JL découvrait un très bel engagement au premier échelon. Il avait pu bénéficier d'un bon déroulement de course à l'abri, puis il était passé à l'attaque dans le dernier tournant, se lançant à la poursuite de Falco d'Avaroche qui avait fait le trou, et il était venu vraiment dans une action significative à la sortie du tournant et il n'avait laissé aucune chance à son rival pour s'imposer avec autorité devant Gohan Boy et donc Falco d'Avaroche qui se classait 3e. Maintenant le bémol, c'est que Hokkaido JL doit faire ses preuves sur cette distance. Il n'a pas de référence sur ce parcours des 2100 mètres départ à l'autostart à Vincennes et qu'il va s'élancer en dehors. Malgré tout, il doit être retenu très haut sur un ticket. Notre 4e favorite est le numéro 5, Elite de JL, c'est sa compagne d'entraînement, la compagne d'entraînement d'Hokkaido JL, Elite de JL, pardon, elle qui se plaît sur ce parcours. Elle avait notamment remporté le prix de Lille, ce meeting, le 8 janvier. On la revoit cette course où Elite de JL avait réalisé une fin de course de toute beauté. Après avoir patienté au sein du peloton, elle avait vraiment très bien terminé en pleine piste pour se montrer imparable pour finir, devançant le bon BPB et Finn Collin dans une course où on retrouve plusieurs protagonistes de ce quintet plus, où Shentol était 5e, Dexter Chateau était 7e, Freeman, Equinox ou encore For You Madrid étaient non placés. Et de Gel ensuite qui a couru 2 fois sans réussite, 7e dans le prix du Forez remporté par Emeraude de B, puis disqualifiée dans le prix du Luxembourg la veille du prix d'Amérique où elle était pleine de ressources mais encore en retrait quand elle s'était montrée fautive à la sortie du dernier tournant. Maintenant on la reprend, Elite de JL, elle adore ce parcours et si elle a un bon déroulement de course, elle risque de faire mal dans la phase finale. Et puis on termine ce papier avec le numéro 3, Ushantol qui a tout d'abord hérité d'une position très favorable derrière l'autostart. Ushantol qui a fait son retour en France cet hiver en terminant 5e du Quintet Plus remporté par Elite de JL, le prix de Lille, puis il avait été disqualifié du prix du Luxembourg. Maintenant il faut le reprendre. Il a notamment fait ses preuves sur cette piste de Vincennes, puisqu'une petite fiche spéciale, puisque en 9 courses à Vincennes, Ushantol compte 2 victoires et 6 places, soit 88% de réussite à l'arrivée. Il avait notamment remporté le prix Jean-René Gourjon durant le dernier meeting d'hiver. Il est placé de la Sweden Cup et de la loterie. Il est associé à Mathieu Rivard. Il a beaucoup de choses pour lui, au moins pour les places. Allez, c'en est fini du papier de la course. On récapitule notre choix désormais. Notre pronostic chiffré en 5 chevaux avec tout d'abord le 14 Héros d'Armes en première position, le 2 Emeraude de B en deuxième position, le 8 Hokkaido JL sera classé 3e devant sa compagne d'entraînement, le 5 Elite de JL, et pour compléter notre choix en 5 chevaux, on s'est porté sur le numéro 3 Ushantol. Vous pouvez associer ces chevaux pour les amateurs de champ et nuit ou de combinaisons élargies avec le numéro 16 Allegra Gifonte, le 13 Freeman et le 4 For You Madrid. On termine cette émission avec un conseil de jeu puisque la réunion sera très intéressante ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes avec notamment le prix Ephraim avec les principaux protagonistes du dernier prix Ourasi, le groupe 1 le jour du prix d'Amérique Just Love You ou encore Johnny Dry. Mais nous on s'est tourné vers la 7e épreuve de ce programme, le prix de Lisieux avec le 708 Figaro de l'Arrêt qui ne cesse de s'affirmer sous la selle. Il reste sur une multitude de bons résultats dans cette spécialité, notamment une deuxième
place le jour du Prix d'Amérique dans l'important prix Jacques Andrieux où il s'était incliné que tout à la fin face à Dimodo Cagne alors que Django du Bocage au centre prenait le galop pour finir. Figaro de l'Arrêt donc qui retrouve une opposition dans ses cordes ici et face à Philwell ou Fakir de l'Écluse, sa cote risque d'être correcte, donc Figaro de l'Arrêt peut renouer bien sûr avec le succès à une cote peut-être avoisinant les 3/1, ça peut être intéressant pour un jeu gagnant. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter et bien sûr la partager. Bien sûr, vous pouvez retrouver plus de contenu sur notre site pariturf.com. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de 100% Quintet. Et suivez bien sûr le prochain numéro de 100% Quintet pour dimanche qui sera destiné au Prix de France. A très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.